Commençons Daf Tzadik Tet et nous reprenons 3 lignes avant la fin du Daf précédent à la Mishnah. Tanu Rabbanan. La Gemara nous dit Amar lahem ve'amrulo ochel min harishon. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'il y a un Pessar qui est disparu, le groupe a décidé d'envoyer un shliach, une personne, chercher le korban et l'égorger pour ce groupe. Donc nous avons vu dans la Mishnah tous les dinim, dans quel cas on doit tenir compte du korban qui a été retrouvé ou du korban qui a été maintenant égorgé. Et comme nous l'avons vu dans la Mishnah, si le groupe a désigné cette personne shliach, envoyé, ils l'ont mandaté pour sacrifier le korban qui a été perdu, donc on doit savoir si ce korban a été sacrifié avant le korban que le groupe lui-même a sacrifié par ailleurs. Dans le cas où le shliach lui aussi a dit au groupe, si je tarde, associez-moi à un nouveau korban, donc lui doit aussi savoir lequel des deux korbanot, si c'est le korban qui a été retrouvé ou le nouveau korban, lequel des deux a été sacrifié en premier, puisqu'il ne peut manger que du premier korban. Et donc nous avons vu dans la Mishnah 4 cas. Le cas où le groupe a mandaté le shliach. Donc le groupe dépend du shliach. Le cas où le shliach a mandaté le groupe, là c'est le shliach qui dépend du groupe. Il doit savoir si c'est le groupe qui a égorgé en premier ou pas. Nous avons vu un autre cas. Le groupe a mandaté le shliach, c'est-à-dire cette personne envoyée. Et cette personne a aussi mandaté le groupe dans le cas où il tarde. Donc dans ce cas-là, lorsqu'on ne sait pas lequel des deux korbanot a été égorgé en premier, ils ne pourront manger d'aucun korban. Et il y a le 4e cas, lorsque ils n'ont rien dit. L'un a été cherché, les autres ont été choisir un autre korban. Donc si lui a trouvé son korban, l'a égorgé, il mangera de ce korban et eux mangeront de leur korban. Donc c'est ce que la Gemara nous rapporte, la Braïta, Amar lahem ve'amrulo, si lui leur a dit, ne m'oubliez pas, associez-moi au korban que vous allez égorger, ve'amrulo, et eux lui ont dit, si tu retrouves le korban, égorge-le pour nous, ochel min harishon, ils mangeront du premier. Lo amar lahem ve'lo amrulo, si ni lui, le shliach, ne leur a dit quoi que ce soit, ni eux lui ont dit de les associer, enanachem zelazi, ils ne sont pas responsables, garants l'un de l'autre, et donc chacun mangera de son korban. Et là l'agma continue, nous commençons Daf Tzadik Tet, Mikan amru chachamim, de là les chachamim ont dit, Yafeh shtika la chachamim. Il vaut mieux parfois se taire, puisque lorsqu'on ne dit rien, donc on peut manger le korban. Lorsqu'on a nommé shliach, mandaté, si tu reviens, si tu le trouves, ou si je tarde, associez-moi à votre korban, en fin de compte, personne ne mangera quoi que ce soit. Donc les chachamim m'ont dit de là, on voit que Yafé, c'est bien, shtika, c'est bon de se taire, la chachamim pour les chachamim, kalvachomer, à plus forte raison, la tipshim pour les idiots. Chez Neymar, comme c'est marqué dans un pasouk de Mishlei, gam evil macharish, même si un homme sot, donc un idiot se tait, chacham yechachev, il est considéré comme un homme intelligent. La Gemara reprend la deuxième partie de la Mishnah, lorsque il y a deux groupes et que les psachim se sont mélangés. Et nous avons vu le dernier cas de la Mishnah, lorsque Réhouven a acheté un korban, Shimon a acheté un korban. Réhouven, le korban de Réhouven et de Shimon se sont mélangés. Donc Réhouven va chercher une personne du chouk, de même pour Shimon, ils associeront une autre personne pour que le korban ne reste pas un instant sans propriétaire. Alors nous dit l'agma, les mamatnitin, on n'a qu'à dire que notre Mishnah, Delo que Rabbi Yehuda n'est pas comme Rabbi Yehuda, comme la vie de Rabbi Yehuda. Quelle est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé? L'agma nous rapporte une braïta, Détania. Vim yimat abayit miyot mise. Nous dit Rabbi Yehuda, le pasouk, Vim yimat abayit miyot mise, si la maison diminue, miyot mise, de se suffire de prendre un agneau,
Mais la med, de là on apprend, chez mitma'atim ve'olchim, c'est-à-dire on va expliquer le pasuk, imi'at abayit miyot miseh, c'est-à-dire qu'on peut diminuer et se retirer d'un korban. Mais la med, chez mitma'atim ve'olchim, même s'il y a d'abord un groupe qui s'est formé, ce groupe peut se retirer du korban, mais à condition bilvat chez echad mibnei chabura kayam. Il faut qu'il y ait quand même une personne du premier groupe qui reste propriétaire du korban Pesach. Divrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossé Omer, ou bilvat shelo yanichu et Pesach kemotchu. D'après Rabbi Yossé, il n'est pas nécessaire qu'il reste une personne du premier groupe, mais il faut que le korban ne reste pas un instant sans propriétaire. Et donc pourquoi notre Mishnah n'irait pas comme l'avis de Rabbi Yehuda? Donc Rashi nous explique tout d'abord que lorsque Rabbi Yehuda nous a dit il faut qu'il y ait Echad mibnei chabura kayam, une personne du premier groupe. Que signifie une personne du premier groupe? Lorsque Réhouven a acheté un korban et que ensuite Réhouven associe une autre personne à son korban, cette personne qui restera en fin de compte propriétaire, puisque peut-être que Réhouven va former un nouveau groupe avec Shimon, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Réhouven va se tourner vers Shimon. Donc Réhouven dit à Shimon, si ce korban c'est le tien, je m'associe à ton korban, si ce korban est le mien, tu t'associes à mon korban. Donc dans le cas où le korban était celui de Shimon, Réhouven s'associe au korban de Shimon. Donc Réhouven se retire de son propre korban et Réhouven laisse la personne qu'il a amenée de l'extérieur propriétaire de son korban. Cette personne n'était pas le premier propriétaire du korban. Et Réhouven n'a pas acheté avec cette personne en même temps le korban. Généralement, le premier groupe, c'est lorsqu'ils achètent ensemble. Mais lorsqu'il y en a un qui a acheté, ensuite il associe une autre personne. Donc cette personne s'est associée par la suite, mais ne peut pas être considérée comme la personne qu'exige Rabbi Yehuda, Echad mibnei chabura kayam, qu'une personne du premier groupe reste propriétaire. Puisqu'on voit dans notre Mishnah qu'il est suffisant de prendre une personne de l'extérieur, donc notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas prendre une personne de l'extérieur, il faut que le propriétaire reste propriétaire du korban, ou au moins un des premiers propriétaires. Cette personne qui a été rajoutée par la suite ne fait pas partie du Echad mibnei chabura kayam qu'exige Rabbi Yehuda, comme nous l'explique Rashi aussi, parce que il est évident que si on a ensuite rajouté par la suite, si là Rabbi Yehuda pense qu'étant donné qu'il les a rajoutés, ils font aussi partie du groupe, alors nous dit Rashi, alors quelle est la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda? Donc on est obligé de dire que d'après Rabbi Yehuda, il faut vraiment le premier, c'est-à-dire celui qui a acheté, ceux qui ont acheté en même temps, au moins une de ces personnes. D'après Rabbi Yossé, il n'est pas nécessaire qu'il reste une personne, c'est-à-dire du premier groupe ou la personne qui a acheté le korban, mais il est suffisant qu'il reste une personne, un propriétaire. Le korban ne reste pas sans propriétaire, et donc dans ce cas-là, lorsque Réhouven se retire, il y a un propriétaire, puisque Réhouven a associé une personne de l'extérieur. Alors nous dit Rabbi Yochanan, Afilutema Rabbi Yehuda. On peut expliquer notre Mishnah même d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Kevan Damar Rabbi Yehuda in shochatim et Pesach ala yachid. N'oublions pas que nous avons étudié plus haut que d'après Rabbi Yehuda, on ne va pas faire la shrita d'un seul korban pour une seule personne. Étant donné qu'une seule personne, généralement, ne peut pas manger un korban tout entier, et que ce korban risquera d'être notar, c'est-à-dire une partie de la viande restera après le lever du matin, cette viande ne sera pas mangée, il faudra brûler cette viande. Donc Rabbi Yehuda nous dit, il ne faut pas égorger un korban Pessah pour une personne, il faut tout un groupe. Donc dès le départ, nous dit Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yehuda, lorsque Réhouven a acheté le korban, il ne pensait pas l'égorger tout seul, il pensait associer d'autres personnes. Donc cette personne qui en fin de compte a été associée, c'est vrai, après qu'on ait mélangé les korbanes, mais cette personne de l'extérieur fait aussi partie du premier groupe. Puisque, nous explique Rabbi Yochanan, il y a deux possibilités de premier groupe. Ou bien, lorsqu'ils ont acheté ensemble, ou même si c'est une seule personne qui a acheté, on sait très bien que cette personne ne va pas lui-même offrir ce korban, puisqu'il ne va pas le prendre pour lui tout seul.
Donc il va associer d'autres personnes. Les premières personnes qui vont être associées, qui vont former le groupe, ce sont eux les premiers propriétaires. Donc même dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda, c'est valable. Donc c'est ce que l'Agma répond. Mikara, dès le départ, l'imnouya achine be'adekae, le korban était désigné pour associer d'autres personnes avec donc Réhouven. Ok, Rad mibnei Chabura Dameh, il est considéré comme une personne du premier groupe. Ça c'est ce que répond Rabbi Yochanan. Amar Ravashi matnitim namedai, car Ravashi nous dit, nous avons même une preuve à ce que vient de nous dire Rabbi Yochanan, que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda et pas Rabbi Yossé. Pourquoi des katané? Parce que c'est marqué dans la Mishnah, comme nous l'avons vu, Vechen chamesh chaburot shel chamisha chamisha. La Mishnah nous a dit que lorsqu'il y a 5 groupes de 5, c'est-à-dire qu'il y a 5 groupes de 5 personnes, chaque groupe est de 5 personnes, les korbanot se sont mélangés, nous avons vu que les groupes vont se diviser, les 5 personnes du premier groupe vont se diviser, première personne va aller dans le groupe numéro 2, dans le groupe numéro 3, numéro 4, numéro 5. De même pour le deuxième groupe, ils vont se séparer. Et il va y avoir maintenant 5 nouveaux groupes. Et chaque groupe va être formé de 5 personnes qui étaient auparavant propriétaires des 5 corbanotes différents. Et c'est ainsi donc qu'on va dire ce que la Mishnah nous a enseigné, car Nomrim, c'est-à-dire si c'est le tien, on se retire, sinon si c'est le tien, on s'associe, on se retire du nôtre, si c'est le mien, c'est vous qui vous associez, et ainsi de suite, les 5 groupes pour en fin de compte former 5 nouveaux groupes. Et donc nous dit Ravashi, dans la Mishnah c'est marqué 5 groupes de 5 personnes. Aval, mais, donc Shel Chamisha, in, Aval Shel Chamisha, Verba Lo. Si nous avons 5 groupes, mais il y a 4 groupes de 5 et un groupe de 4, dans ce cas-là, la Mishnah n'accepte pas de prendre une personne. La Mishnah ne propose pas de prendre une personne de l'extérieur. Pourquoi on ne peut pas prendre une personne de l'extérieur, comme nous l'avons vu dans le cas où il n'y a que Réhouven et Shimon? Eh bien, lav mishum de l'opaeshchad mibne chabura gabesh maminam. Donc on voit bien que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Et donc, dans le cas où il y avait un groupe de 4 personnes, donc c'est sûr que si on associe une personne de l'extérieur, cette personne-là ne fait pas partie du premier groupe. À la fin de la Mishnah, lorsqu'il n'y avait que Réhouven et Shimon, donc Réhouven ne formait pas à lui tout seul un groupe. C'est sûr que ceux qui allaient s'associer par la suite font aussi partie du premier groupe. Mais dans le cas où il y avait déjà 4 personnes, donc là les 4 personnes, c'est sûr que c'est eux qui forment le premier groupe, et donc là la Mishnah ne propose pas d'apporter une personne de l'extérieur. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, ça ne marcherait pas, puisque peut-être que le Korban Pessah resterait un instant sans un premier propriétaire. C'est vrai qu'il resterait avec un propriétaire, donc cette personne qui vient de l'extérieur, mais peut-être donc pas une personne du premier groupe, et c'est donc pour cela que la Mishnah nous propose seulement 5 groupes de 5. Shma Mina, donc nous avons une preuve de cette Mishnah, que l'auteur de la Mishnah est bien Rabbi Yehuda, comme nous l'a expliqué Rabbi Yochanan. Donc d'après Rabbi Yehuda, on ne peut changer de groupe que lorsqu'il reste une personne du premier groupe au Korban Pessah. Malgré tout, Rabbi Yochanan nous explique que d'après Rabbi Yehuda, lorsque Réhouven a acheté un Korban, s'il associe par la suite quelques personnes, ces personnes font partie du premier groupe. Donc même si ensuite Réhouven veut se retirer, il a la possibilité, puisqu'il laisse quand même au moins une personne du premier groupe. Hadran alach mishayat tameh v'slek la pesach sheni. On a terminé le 9e Pérec. Les prakim qui nous ont expliqué tout le Korban Pesach Rishon et le Pesach Sheni. Là, nous avons aussi pisqué halachot Pesach Sheni Biktsara, les halachot du Pesach Sheni Biktsara, en quelques lignes, qui résument tout ce que nous avons étudié dans les derniers prakim concernant le Pesach Sheni. Et là, nous allons commencer le 10e Pérec, qui est le Pérec du Seder, avec toutes les halachot concernant la matzah, les arba kosot, la eseba. Il faut s'accouder, comme nous le verrons, donc tout au long de ce Pérec. Là, évidemment, le Pérec est bien plus facile que tous ces derniers dapim de Masechet Psachim qui sont vraiment les dinim des korbanot.
La Mishnah nous dit Erev Psachim, veille de Pessah. Samour le Mincha, un peu avant Mincha. Mincha, comme nous l'avons vu, nous rapporte Rashi, au début du 5e Pérec, le Korban Tamid était égorgé à 8h30, donc dans l'après-midi, 8h30 après le lever du matin. Il fallait 1 heure de préparation pour le Korban jusqu'au moment où on allait brûler le Korban sur le Mizbeach, et donc il était brûlé, approché sur le Mizbeach à 9h30. Donc 9h30 est appelé Mincha Ktana, la petite Mincha, puisque c'est le moment où on brûlait, où on amenait sur le Mizbeach le Korban Tamid. Donc Samour le Mincha, nous explique Rashi, c'est une demi-heure avant, c'est-à-dire à 9h. Donc lorsque 9h sont terminées, qu'on commence la 10e heure de la journée, nous dit la Mishnah, il y a une interdiction, lo yochal adam, un homme ne doit pas manger, ad sheterchar, jusqu'à la tombée de la nuit. Pourquoi? Comme nous l'explique le Rashbam, donc là dans le 10e Pérec, nous avons en haut peut-être Rashi et en bas Rashbam. Certains disent que le pirouge que nous avons en haut n'est pas celui de Rashi, donc on étudie généralement le pirouge de Rashbam, l'élève de Rashi. Le pirouge de Rashbam est plus long que celui de Rashi, c'est pour cela que les dapim dans Masechet Psachim, dapim de Gemara, sont plus courts. Dans le 10e Pérec. Donc Erev Psachim, à partir du début de la 10e heure, donc la fin de la 9e heure, un homme ne doit pas manger pour pouvoir manger la matzah avec appétit. Comme l'explique le Rashbam, c'est un hidur mitzvah de manger la matzah avec appétit. Tosfot soulève un petit dikdouk, c'est marqué Erev Psachim. Pourquoi pas Arve Psachim? Certains appellent le Pérec Arve Psachim. Tosfot nous rapporte qu'il y a plusieurs versions, ou Arve Psachim au pluriel, c'est-à-dire les soirs de Pessah. Mais si on dit Erev le soir, alors pourquoi Erev Psachim et Psachim au pluriel? Tosfot donne quand même une explication. C'est le soir, ou l'après-midi, dire l'après-midi de Pessah, Psachim, c'est au moment où on va égorger beaucoup de Psachim. Iname, ou bien une autre explication des Tosfot, c'est Erev de Psachim, c'est-à-dire du Pessah Rishon et du Pessah Sheni. Donc ici, Erev, c'est-à-dire la veille, donc le 14 Nissan après-midi, à partir de la 10e heure, début de la 10e heure, on n'a pas le droit de manger pour pouvoir manger la matzah, l'été avon. Et là encore, Tosfot se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va bien manger le 14 Nissan après-midi, puisque la Gemara nous dit dans le Yerushalmi qu'il y a une interdiction de manger de la matzah le 14 Nissan. Puisqu'il y a une interdiction de manger de la matzah, donc la matzah on ne peut pas en manger. Du chametz, nous avons déjà vu qu'il y a une interdiction à partir de chatzot, et même midei rabanan, quelques heures avant, une interdiction de manger du chametz. Donc qu'est-ce qu'on peut bien manger l'après-midi pour que la Mishnah vienne nous dire il y a une interdiction de consommer? Et Tosfot répond, on aurait pu manger de la matzah ashira, c'est-à-dire de la matzah riche, qui a été donc de la farine pétrie avec du jus de fruits, du vin. C'est une matzah qui ne peut pas devenir chametz, et donc c'est pour cela qu'on a le droit d'en manger le 14 Nissan, puisque on ne peut en aucun cas s'acquitter de la mitzvah de matzah avec une telle matzah. Donc toute l'interdiction de manger de la matzah le 14 Nissan, c'est une matzah avec laquelle on peut s'acquitter de la mitzvah le soir, mais de manger de la matzah ashira, il n'y a pas d'interdiction veille de Pessah le 14 Nissan. Malgré tout, à partir de la 10e heure, nous dit la Mishnah, c'est interdit pour arriver au soir du Seder, pour pouvoir manger la matzah avec appétit. La Mishnah continue, Afilo ani shebe Israël, même le pauvre, shebe Israël, un pauvre juif, lo yochal, il ne pourra pas manger, ad sheyesev, jusqu'à ce qu'il s'accoude. Comme nous verrons, c'est une marque de liberté de manger accoudé, et la Mishnah vient nous dire, même un pauvre ne pourra manger le soir du Seder que accoudé. J'aurais pu croire que le pauvre, lui, d'être
d'être accoudé ne signifie rien pour lui, ça ne montre pas une liberté, la Mishnah vient nous dire même le pauvre doit manger accoudé. Velo ivretulo me'arba kosot shel yain, et même si il se nourrit de la tzedaka, donc lo ivretulo, il ne faut pas lui diminuer les gabay tzedaka, ceux qui distribuent la tzedaka, doivent lui donner au moins les arba kosot, les 4 kosot de vin. Ve'afilu mina tamrouille, même si c'est un pauvre, qui vient même à manger le tamrouille c'est vraiment le pauvre des pauvres, comme l'explique le Rashbam, puisque c'est marqué que celui qui a de quoi faire 2 repas n'a pas le droit de consommer du tamrouille. Le tamrouille, c'était une grande marmite dans laquelle chaque balabaït mettait un peu d'aliments, une sorte de soupe populaire. Donc même si un pauvre se nourrit du tamrouille, on doit aussi lui donner les arba kosot, ou bien comme explique le Rashbam, même si on ne lui a pas donné les arba kosot, même un tel pauvre qui mange du tamrouille doit se débrouiller pour avoir les arba kosot, il devra même vendre ses habits ou emprunter ou travailler de quoi avoir les 4 verres de vin. La Gemara continue. Et la Gemara va soulever un petit problème. C'est que dans la Mishnah, nous voyons qu'il y a une interdiction, le 14 Nissan, de manger à partir de la 10e heure, c'est-à-dire Samour le Mincha. Pourtant, nous allons voir dans une braïta que cette interdiction, c'est pas seulement veille de Pessah, mais c'est toute veille de fête ou veille de Shabbat. Tous les vendredis, on n'a pas le droit de manger à partir d'une certaine heure. Donc pourquoi la Mishnah nous dit veille de Pessah? Pourquoi nous parler juste de la veille de Pessah? Même le vendredi ou la veille de fête, Namé, il y a une interdiction de manger en fin d'après-midi. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Un homme n'a pas le droit de manger veille de Shabbat ou veille de fête. Mina mincha ulma'ala, à partir de mincha ulma'ala et au-delà, c'est-à-dire à partir de mincha de 9h30, kedei shichanes les Shabbat, pour qu'il puisse rentrer dans Shabbat, kshehu ta'ava ou kshehu ta'ev, d'après une autre version, c'est-à-dire qu'il ait de l'appétit, qu'il ait envie de manger, d'Iver Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossé Omer, Ochel voler hacheterchach, nous dit Rabbi Yossé, il peut manger jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois la tombée de la nuit arrivée, il devra s'arrêter, comme nous le verrons par la suite. Mais, d'après Rabbi Yossé, on peut manger jusqu'à la tombée de la nuit. Donc la question de la Gemara, c'est d'après Rabbi Yehuda. Puisque d'après Rabbi Yehuda, on voit que même veille de Shabbat et de fête, il faut s'arrêter de manger minamincha ou le mal. Et là, la Gemara nous donne 2 réponses. Amar Ravuna, Ravuna explique l'otzricha el ale Rabbi Yossé. En vérité, toute notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Yossé. Même que Rabbi Yossé permet le vendredi ou veille de fête de manger jusqu'au soir, d'Amar ochel voler hachetersha, mais un émilé, c'est seulement barvé shabbatot v'yamim tovim, le vendredi ou veille de fête. Aval be'erev à Pessah, mais si c'est veille de Pessah, mishum chigve de matzah, étant donné qu'il y a une obligation de manger de la matzah, la modé, il est modé, c'est-à-dire Rabbi Yossé est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on doit s'abstenir de manger en fin d'après-midi. Donc la Mishnah, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossé, même si toute l'année on a le droit de manger jusqu'à la tombée de la nuit, veille de Pessah, il faudra s'arrêter à partir de Samour le Mincha. Rav Papa va donner une deuxième explication, il va dire Aflu tema Rabbi Yehuda. On peut expliquer notre Mishnah d'après Rabbi Yehuda. Hatam be'arve Shabbatot v'yamim tovim min amincha ul ma'ala ou de'asir. Dans la braïta qui a été rapportée d'après Rabbi Yehuda, l'interdiction de manger veille de Shabbat ou de Yom Tov, c'est seulement min amincha ul ma'ala, c'est-à-dire à partir de 9h30. Non pas du début de la 10e heure, mais 9h30, c'est-à-dire après une demi-heure déjà dans la 10e heure. Mais Samour le Mincha juste avant, c'est-à-dire une demi-heure avant, à partir de 9h, il n'y a pas d'interdiction. On peut commencer un repas à 9h, mais pas 9h30. Donc 9h, bien sûr, c'est des heures zmaniyot, lorsqu'on divise la journée en 12 heures, en partant du début du lever du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Donc 9h, c'est en fin d'après-midi, 9h ou 9h30, c'est là toute la différence. Donc ce que Rabbi Yehuda a interdit veille de fête et veille de Shabbat le vendredi, c'est Samour le Mincha à partir de
pardon, c'est Mina Mincha, c'est à partir de 9h30, mais Samour le Mincha à partir de 9h, il n'y a pas d'interdiction. C'est permis. Aval, Berev à Pessah, veille de Pessah, Afilou Samour le Mincha Namé Assour. Même Samour le Mincha, même au début de la 10e heure, donc à 9h, c'est interdit de manger. Donc là, nous avons deux réponses. Ou bien la Mishnah, c'est Rabbi Yossé, et il y a une différence entre vendredi et veille de Pessah, ou bien l'auteur c'est Rabbi Yehuda, et la différence c'est 7 demi-heures. Samour le Mincha. Mais là, la Gemara n'est pas d'accord avec la réponse de Rav Papa, puisque nous dit la Gemara au Beref Shabbat, Samour le Mincha Charé. Est-ce que d'après Rabbi Yehuda, un vendredi Samour le Mincha, à 9h, début de la 10e heure, c'est permis? Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit un homme ne peut pas manger le vendredi et veille de Yom Tov à partir de 9h, c'est-à-dire de la fin de la 9e heure, début de la 10e heure, pour qu'il puisse rentrer dans Shabbat avec un appétit et envie de manger. Et Rabbi Yossé Omer, d'après Rabbi Yossé, il pourra manger jusqu'à la tombée de la nuit. Donc c'est vrai que la première braïta qui avait été rapportée au nom de Rabbi Yehuda, c'était marqué Mina Mincha Ulmaala. Et donc nous on pensait, après Rav Papa, Mina Mincha Ulmaala, c'est-à-dire 9h30. Mais là nous avons une braïta où d'après Rabbi Yehuda c'est 9h et pas 9h30. Donc si c'est ainsi, il n'y a plus de différence entre un vendredi et veille de Pessah. Amar Marzoutra nous dit, mais Manimalan de Metartztaï, qui te dit que cette dernière braïta est exacte, puisque nous avons, d'une certaine manière, deux braïtot qui se contredisent. Une fois la braïta nous dit Mina Mincha Ulmaala, et là nous voyons que c'est 9h et non pas 9h30. Donc peut-être que la deuxième braïta, cette dernière qui vient d'être rapportée, est fausse. Elle n'est pas exacte. Dilma, c'est ce que propose Marzoutra, nous commençons quelques lignes encore d'Afkouf. Dilma Meshabeshtaï, peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'il faut corriger dans la braïta, il faut écrire Miteja Shaot Vachetzi Ulmaala. Amarle, Merimar lui a dit, Vitma Rav Yemar, d'après certains c'est Rav Yemar qui lui a dit, Ana iklae le pirka de Rav Pinchas, beri de Rav Ami, moi j'ai été au shiur de Rav Pinchas, le fils de Rav Ami, Vekam Tana, un élève s'est levé, Vetane Kame, il a enseigné cette braïta, cette dernière braïta. Et il a dit 9h, Mitesha Shaotul Maala, Vekibla Mine, et Rav Pinchas a accepté la braïta, il n'a pas dit qu'il y a une erreur. Donc tu vois que cette dernière braïta, ce n'est pas une erreur. Hiachi Kashya. Donc si c'est ainsi, nous revenons à notre question. Rav Papa a voulu faire une différence et nous dire que veille de Shabbat et veille de fête, c'est seulement à partir de 9h30 et non pas à partir de 9h. La braïta nous dit le contraire, c'est à partir de 9h. Alors l'Agma répond, effectivement, il a Mechaverta qui de Ravuna. La réponse exacte, c'est celle de Ravuna. C'est que notre Mishnah, ce n'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yossé. Puisque d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre veille de Shabbat et Erev Pessah, le 14 Nissan. C'est vrai que dans une braïta, c'est marqué 9h Ulmaala, et dans la première, c'est marqué Mina Mincha Ulmaala. Donc là, nous dit le Rashbam, on devra dire Mina Mincha Ulmaala, c'est pas juste 9h30, c'est même une demi-heure avant, même si la braïta ne l'a pas précisé, c'est ainsi qu'il faut l'expliquer pour ne pas qu'il y ait de contradiction. Puisque la dernière braïta est juste comme nous l'a fait remarquer Marzoutra. Donc on tient compte de la dernière braïta. D'après Rabbi Yehuda, il y a une interdiction, même veille de Shabbat, à partir de la fin de la 9e heure, à partir de 9h, du début de la 10e. Et notre Mishnah, c'est Rabbi Yossé. Bien que d'après Rabbi Yossé, vendredi, toute veille de fête, on peut manger jusqu'à la tombée de la nuit, veille de Pessah, on doit s'arrêter, Samour le Mincha, à partir de 9h, du début de la 10e heure, pour pouvoir manger la matzah Bete Avon. Comme nous a expliqué le Rashban, c'est un hidour mitzvah de bien manger et d'avoir faim au moment où on va manger la matzah. On va s'arrêter ici.